tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Nous, ça y est, le soleil sort enfin. On va aujourd'hui ce matin, il pleuvait. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ravi de vous avoir sur la chaîne. Belle communauté, de mieux en mieux, j'adore. Je n'ai pas posé d'intention, donc on va partir sur une guidance générale qui, je le rappelle, ne peut pas parler à tout le monde. Je le rappelle tout le temps, parce que parfois je vois des personnes qui s'identifient aux guidances, alors que ça ne leur correspond pas vraiment, quoi. Donc je vous demande d'être très prudent avec ça. C'est des messages et des énergies générales qu'on capte. Donc voilà, ça parlera à certaines d'entre vous. En tout cas, je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires aussi, pour vos témoignages, pour vos échanger avec nous votre situation actuelle ou ce que vous avez pu vivre. Enfin, moi, c'est super. C'est une belle communauté où chacun s'entraide. C'est exactement ce que je voulais. Je remercie aussi les personnes qui ont fait des dons sur PayPal. J'ai bien reçu. Je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment. De toute façon, j'ai noté les noms. Là, je vous contacterai par message, je vous demanderai votre adresse ou quelque chose, je vous enverrai quelques petites bougies que je fais ou voir un autre après. Celui-là, c'est le dernier né, il est tombé ce matin de mes petits doigts. Voilà, il manque plus que la lumière parce que je vais y mettre de la lumière, vous savez, les lumières comme on fait là maintenant, très très fines dessus. Voilà, donc nous allons commencer avec, on va pas changer les bonnes habitudes, on va commencer par une petite rune et puis on va voir ce qu'elle nous dit de beau. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que ce changement de saison se passe bien, que c'est pas trop difficile. La semaine dernière, j'aurai enfin les dates de mes 2 opérations, parce qu'une, ça suffit pas, il m'en fallait 2. J'ai un peu peur, parce qu'on dit jamais 203, donc s'il faut, à un moment donné, je vais en prendre une 3e dessus le chapeau. C'est pas grave, on verra bien. Allez, une petite rune, s'il vous plaît. C'est Isa. Alors, Isa, je vais la mettre là. Elle peut nous signifier, en fait, elle signifie glace. Voilà, Isa, c'est la glace. Elle peut nous parler d'une situation de blocage. Mais une situation de blocage, en fait, un arrêt temporaire, vraiment pour nous permettre d'effectuer un recentrage sur soi, d'effectuer un temps de réflexion profonde. C'est vraiment dans le but vraiment de faire une pause. Voilà, c'est un blocage qui nous permet de faire une pause, de nous recentrer, d'aller voir au fond de nous, vraiment un petit peu de réfléchir. Elle nous dit aussi qu'également, Isa, c'est un arrêt temporaire pour mieux avancer. Voilà, c'est un arrêt, on s'arrête pour mieux avancer par la suite. Voilà, c'est Isa. Donc, on va voir pourquoi elle nous parle d'un arrêt temporaire. J'ai peut-être des personnes qui sont en pleine réflexion, qui ne savent plus trop où s'orienter. On va voir. On va voir 365 petites voix. Bien, mon petit Georges, là. Oui, des fois, vous savez, ça fait du bien, des fois, de faire une pause, d'un peu stopper, voilà, de se poser, de réfléchir, Je rigole parce que tout à l'heure, j'ai regardé La Petite Maison dans la Prairie. Pour une fois, ça ne m'a pas fait pleurer parce que d'habitude, je chiale comme une madeleine là, devant cette bêtise là. Et il y avait la mère Olson sur le cheval. Je sais pas ce qu'il a foutu le cheval, il s'est arrêté d'un coup, la mère Olson, fiouf, dans le bac d'eau des chevaux, j'étais pliée de rire. C'est bien parce qu'en fait, j'ai besoin de personne. Moi, toute seule, je me suffis. En fait, tout le travail que j'ai fait, j'en suis arrivée à ça. Je me suffis à moi-même. Je me fais rire toute seule. Je pleure toute seule. Voilà. Je gère mes émotions et tout, nickel. Donc, des fois, je les gère pas. Mais là, je les gère, quoi. Hop là. Ah. Au moins, ça, c'est des messages courts. Provoquez les destins et recevez. Acceptez pleinement votre place. Rien n'est menace. Vous faites partie d'un tout. On a peut-être des personnes qui se sont mis en position de Isa, qui font une pause, là, parce qu'elles envisagent carrément autre chose, quoi. Mais elles ont un petit peu peur de ne pas y arriver ou quoi. On vous dit provoquer le destin. Ok. On va partir avec qui? Les miroirs. On va voir les miroirs.
S'il vous plaît, mes petits guidous, mes petits guides. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, pour tous les abonnés là qui regardent la chaîne? Enfin, pas tous, je sais bien que vous ne pouvez pas... mais un message pour quelqu'un, pour quelques-unes d'entre nous. Je coupe, d'accord. C'est rare que je coupe, là je coupe. Ok, on nous parle de chance et de boomerang. Oh, la chance vous revient dessus. Hop là, il y a la chance qui vous revient dessus. Donc, vous avez peut-être fait quelque chose, non? Donner, vous voyez, être dans le don de soi, tout ça, hop, ça vous a renvoyé de la chance. Magnifique. On est quel jour? Mardi. Jouer alors au million. On ne sait jamais. Je vais jouer moi. On ne sait jamais. Puis je vous dis ça et il y a la télé qui est sur pause là-bas derrière. Et c'est la pub sur le papier toilette, le trèfle. Donc on va vraiment parler de chance, je pense. C'est dommage, je ne vous tourne pas la caméra parce que voilà, mais il y a la pub du papier toilette, le trèfle. Et c'est sur pause dessus en fait. Sur du papier toilette, mais quand même, on fait. Alors, on a des personnes qui essayent de se projeter là, qui commencent à se projeter sur un avenir, qui ont des projets. On a la projection, regardez. Hop, projection. N'oubliez pas, la chance est avec vous. Alors, on se projette. Ok, on se projette sur quoi? Oh, je voulais pas le dire, je me disais ne le dis pas, pourtant ça me sonnait dans la tête, mais je me suis dit ne le dis pas, ne le dis rien. Bon, qui se projette dans une relation, qui se projette en amour. Là, on a des personnes qui sont en train de se projeter dans un amour. Puis alors, on nous dit que il y a la victoire. Ben oui, mais c'est pas rigolo, ça va pas se finir. Mais dans la guidance, qu'est-ce qui va se passer là? Ok, amour, victoire. Alors, bon, je sens que je vais faire un petit peu de place. 3. Toi, tu viens là, petit Georges, je viens ici. Je pense que vous avez fait une pause dans une relation, là, pour vous permettre un petit peu de vous recentrer sur vous. Mais ce jeu, il est devant, derrière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Et pendant cette pause que vous êtes en train de faire, pendant cette réflexion profonde, vous êtes en train de vous projeter sur une histoire d'amour qui apparemment va être victorieuse, ou vous voudriez qu'elle soit victorieuse. Donc vous vous dites, et si jamais cette histoire d'amour fonctionne, comment ça serait, et puis on se projette, quoi. Bon, moi j'ai plus ce problème. Ah, il y a la naissance de quelque chose de nouveau, là. Regardez, on a la naissance de vraiment de... Ouais. Mais encore, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, s'il vous plaît, mes guides? C'est bien, ça. Je ne peux pas vous le montrer parce que c'est... On va cacher les bonhommes. On va cacher au moins les corps. Voilà. Donc, c'est... Ça va être une relation très caliente et très passionnelle, très physique. Bon. C'est bien parce qu'on a l'amour et la sexualité. Comme ça, au moins... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? On nous parle d'une femme. Donc, c'est ou vous, la consultante, ou alors, si c'est un homme qui regarde la guidance, ça va nous parler de la personne pour laquelle à laquelle il pense, qui est en plein travail, qui
travail qui réfléchit, qui, voilà, qui transforme certaines choses, qui essaye d'avancer, oui, puisqu'on était dans la projection continue, là. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la projection, là? On se projette comment? On se projette comment? Ah, carrément, vous voulez vous déplacer pour aller le ou la voir. Puisqu'on a le... Vous êtes en train de vous dire, il faut que je me déplace, il faut que j'aille la voir, le voir. On ne peut pas rester figé dans cette situation, j'entends. Sur l'amour, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Carrément, vous vous projetez carrément de vous déplacer là. Oh! Il y a de la culpabilité là sur l'amour. Je commence à avoir le message. Bon, donc on a quelqu'un qui se sent coupable par rapport à cet amour. On va voir pourquoi coupable. Je pense que là, il y a une rupture là... puisqu'apparemment, il se projette de se déplacer, de venir vers vous, ou vous d'aller vers lui, vous adapter. Sur la victoire, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Aïe, 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 aïe. Oui, mais c'est ça. Vous allez avoir la victoire sur une séparation. Donc là, je pense on parle d'un couple qui est en séparation. On a une personne qui se projette. Je rêve pas, j'ai encore des jeux de lumière. S'il vous plaît, mes guides, c'est quoi? C'est le soleil peut-être qui fait ça, qui se cache derrière les nuages et qui revient. Qui se projette, qui envisage de se déplacer vers vous, parce qu'il culpabilise beaucoup par rapport à cet amour. Mais encore, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Sur la naissance, là, sur ce nouveau départ, sur ce nouveau projet, sur... Ok, c'est pour ça qu'on nous disait que... On faisait une pause, là, qu'il y a Isa qui est sortie, là, dans une situation gelée. La situation était un peu gelée, là. L'ouverture. Mais encore, parce que là, je sens le message, mais je préfère avoir une confirmation dessus, là. Ouais. Voilà, donc, mais c'est pas vrai. Je suis dans le noir, je suis dans le jour, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je vais essayer de jouer avec le store, là. Bon, on va voir si ça va mieux. Oui, donc je disais que cette personne veut venir vous voir, va se déplacer pour vous parler, pour vous dire qu'il se sent coupable. Coupable de quoi? On va essayer d'avancer pour voir un petit peu. Qu'il a pris du recul. Donc je pense que c'est cette personne qui a pris du recul pour prendre des décisions, puisqu'on a carrément la carte du carrefour sur l'ouverture et sur la naissance. Voilà. Donc, qu'il a fait un choix, qu'il a fait le choix de... qui s'est positionné et il voudrait une nouvelle, un nouveau départ avec vous, une nouvelle ouverture, si on peut dire. Il veut une ouverture avec vous pour un nouveau départ. Voilà, on va remettre les choses dans l'ordre. Bon, sur l'histoire très caliente, qu'est-ce que ça peut nous dire? Mais elles sont devant, derrière, ces cartes, c'est fou, ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur les moments très calientes? Ouais, je pense qu'il a fait une réflexion profonde là, hein, la tranquillité. Mais encore. Ok. Donc c'était une personne qui était complètement instable.
qui ne savait plus trop sur quel pied danser. Je repense au cloche-pied de hier, là. Il ne savait plus trop, voilà, complètement instable, un coup oui, un coup non, je viens pas, voilà. Cette période de pause, cette période de gel dans laquelle vous avez été tous les deux, vous mène vraiment sur une tranquillité d'esprit. Ça va vous apaiser. Ça va vous apaiser parce que je pense qu'il doit y avoir une discussion entre tous les deux. Alors la carte de celle-ci, là, je vais vous montrer juste le mot en haut, là, celle-ci de carte. Je pense que vous vous dites que vous n'étiez là que pour ça. Ok. Bon. Sur cette femme-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, j'entends, il a fait un gros travail sur lui. Bon, vous êtes super... Alors là, plus protégé que ça, je crois qu'on ne peut pas. Miroir magique, miroir magnétique et la femme. Voilà. Vous, puis j'entends que vous avez fait le job. Voilà. Peut-être que j'ai des consultants ou des consultantes là qui ont beaucoup réfléchi, qui ont énormément analysé la situation dans tous les sens, qui ont continué d'avancer, qui ne sont pas restés bloqués, elles. J'entends vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le travail? Ouais, vous êtes devenus deux parfaits étrangers, en fait. Ou alors, peut-être que la personne en face de vous est d'origine étrangère ou travaille à l'étranger ou a un lien avec l'étranger. Voilà. Mais moi, je le vois plus du sens, comme c'est sur la carte de travail, je le pars plus du sens que vous avez tellement travaillé, tellement lâché prise, que vous êtes deux étrangers, deux parfaits étrangers. Vous êtes devenus deux étrangers. Ouais, à la limite, vous êtes même, voilà, vous êtes devenus à la limite des amis, quoi. Bon. Alors, pourquoi ils reviennent? Oui, bon, c'est très bien pourquoi ils reviennent. Il veut vous demander une nouvelle chance. Il veut trouver des compromis avec vous. Il veut trouver des compromis avec vous. Mais pourquoi cette culpabilité sur l'amour, là? Pourquoi? Hein, parce qu'il veut tout recommencer. Il veut tout repartir. Il veut un nouveau départ. Enfin, vraiment le nouveau départ. La fécondité, c'est la naissance, quoi. Il veut la naissance d'une nouvelle relation. Hein, genre. Alors, j'entends, ouais. Laisser derrière ce qui est derrière. S'il pouvait oublier ou faire en sorte que ce qui s'est passé n'avait jamais existé, il le ferait. Voilà ce que j'entends. Donc, il vient vous proposer, il vient déjà vous dire à quel point il culpabilise. Je comprends mieux pourquoi on me dit que la séparation, c'est une victoire. Parce que ça vous a permis à tous les deux de travailler. Là, j'ai affaire à deux personnes qui avaient besoin de travailler, chacun de leur côté. C'est pour ça qu'on vous a mis en position d'ISA, on vous a gelé pour pouvoir travailler vos blessures, parce que c'était plus possible. C'était plus possible et... l'homme, là. Ok, donc on va voir. Je vais aller prendre... intuitif, pardon. Intuitif ou Béline, peut-être. Je vais voir. Alors, séparation, victoire, là. Ouais, c'était pour vous protéger à tous les deux. Vous vous faisiez trop de mal mutuellement, en fait. Vous vous faisiez trop de mal, donc on vous a mis cette séparation. On vous a séparés pour que vous puissiez tous les deux, de votre côté. Il avait des choses à travailler, vous aviez des choses à travailler tous les deux. Tous les deux. Donc, le travail a été fait. Voilà. Vous êtes sorti de cette instabilité, vraiment. Et donc, ben, il va revenir, là, il va vous recontacter pour tenter de... Ah ouais, il y a la joie, là. Il y a la joie qui ressort. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu. Après, comme je dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Si la personne revient après, je ne sais pas combien d'années,
que vous voulez plus le voir parce que vous êtes parti sur autre chose, ben vous voulez plus le voir, quoi. C'est après, vous allez juste peut-être vouloir avoir juste une relation amicale, se donner des nouvelles de temps en temps. En fait, vous gérerez, vous verrez. Là, pour l'instant, nous annonçons un retour où la personne vient vous dire à quel point elle se sent coupable de vous avoir fait du mal. Elle va vous demander un nouveau départ. Elle va vous demander un nouveau départ. Donc, je vais essayer de voir avec Béline un petit peu. Voilà, bon, on a l'union. Ok. Nous avons donc l'union en dos de deck. Alors, oh, le départ. Et la nouvelle. Là, j'ai quelqu'un qui quitte quelque chose, là. Il quitte quelque chose, là, hein, pour venir vous donner des nouvelles. Aïe, aïe. Alors, ok, j'enlève tout ça, là. Ça va, on repart sur autre chose, là. Autre tranche de vie, là. Bon, alors, le départ, la nouvelle. D'accord. Le départ et la nouvelle, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? La nouvelle, c'est parce qu'il veut une union avec vous. La revoilà. La revoilà. Et je suis en train de regarder la carte là de la nouvelle. Et regardez où cette colombe se dirige. Elle se dirige vers son étoile. Il vous voit comme son étoile. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, là, on nous parle de votre pause actuelle, puisque la carte de la campagne, la santé, c'est la carte de repos, pour se reposer, pour partir à la campagne, se reposer, de vacances, de choses comme ça. Mais pourquoi le départ? Il part d'où? Il était peut-être dans un autre pays, puisqu'on avait l'étranger. Il pense énormément à vous, par contre, hein, dans la carte de la pensée. Il pense à vous, j'entends en boucle. Mais alors, le départ sur quoi, la 3-5? Ouais, c'est l'homme. C'est l'étoile de l'homme. C'est un homme il part, il quitte quelque chose, c'est le départ. Alors, il quitte quelque chose, il quitte peut-être une région, il quitte peut-être un pays. Il vient vers vous, il vient vous donner, il vient vous apporter des nouvelles, si on peut dire. Il vient discuter, et pour parler, là. Et pour parler, et puis il vient vous ouvrir carrément son cœur, il vient vous dire la culpabilité de tout à l'heure, hein. Il vient vous dire qu'il n'est pas fier de toutes les mauvaises choses qu'il vous a fait. De tout le mal qu'il vous a fait, il n'en est pas fier. Il en a pris conscience. Ok. Bon. Mais sur le départ de quoi? Bon. Ben après, mesdames ou messieurs, là, qui parlera à la guidance, vous verrez bien, hein, les présents. Alors, c'est dans tous les sens là que ça me résonne. C'est un cadeau pour vous. Il prend conscience qu'il ne vous a jamais fait de cadeau, de présent, ne serait-ce que sa présence, que c'était toujours quand lui voulait. Donc, il vient avec des cadeaux, avec sa présence, avec... pour vous faire plaisir. Son but, c'est vraiment... Il veut maintenant, il veut vous faire plaisir, il veut vous combler de joie, il veut vous combler de bonheur, de cadeaux. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là, s'il vous plaît? Il s'est réveillé. Il a bien dû se passer quelque chose pour se réveiller comme ça, là.
L'étoile de la femme. Bon, écoutez, hein, on a l'homme, on a la femme, on a l'union quand même. Hein. Et moi, celle qui m'intrigue là, c'est le départ. Pourquoi un départ? C'est peut-être un homme qui est dans un autre pays, qui va quitter ce pays pour se rapprocher de vous. Ou alors qui va peut-être quitter une situation, un département avec un travail. C'est pour ça qu'on... La phrase du destin, c'était quoi là? Provoquer son destin. Provoquer le destin et recevez. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il doit quitter un département avec un travail, il va se rapprocher de vous. Il se projette là-dedans. Alors, il a beaucoup réfléchi puisqu'il était en position de Lisa. Position de gel, il s'est mis dans le gel, il s'est mis au calme, il a fait une pause là. Pour mieux réfléchir, il s'est arrêté pour mieux avancer. Ah, le feu. Bon, on parle des signes de feu si jamais ça vous dit. Le feu, les honneurs. C'est passionnel entre vous. Hein. C'est très très passionnel. Puisqu'on a les honneurs, le feu. Les honneurs, c'est que c'est passionnel et vous allez retrouver votre... il va vous rendre... Comment je pourrais vous dire? Il va vous rendre hommage, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il va... Il va vous élever. Voilà, il va prendre conscience que, voilà, jusqu'à présent, il n'était pas là pour vous aider à vous glorifier, oui, si on peut dire, mais vous allez avoir les honneurs, voilà, c'est ça, il veut l'appui. Il veut être là maintenant pour vous épauler. Il veut vraiment vous honorer. Il veut vous appuyer, chose qu'il ne faisait pas jusqu'à présent. Chose que vous pouviez pas compter sur lui. Maintenant, vous allez pouvoir compter sur lui. Il a... Oh, le procès, là. Vous êtes quand même beaucoup disputés, là, hein, parce que le procès, c'est quand même les deux lames de... Regardez, c'est les deux épées, là. Je pense que vous vous êtes quittés sur des grosses disputes. De très grosses disputes, là. Vous êtes encore là, hein. Vous êtes sans étoile. Vous êtes sans étoile et il veut enfin pouvoir vous découvrir pleinement. Il accepte cet amour. Et il veut plus y mettre de barrière. J'entends que c'est quelqu'un qui avait peur. Qui avait peur de l'amour qu'il ressentait pour vous. Et le fait de s'être isolé, d'avoir... qu'on vous ait séparé, que... Oui, de s'être isolé, de s'être mis en pause, ça l'a fait beaucoup réfléchir. Et il a pris conscience que ben, sans vous, c'était compliqué de vivre, quoi. Ah ben oui, les passions, je vous dis, c'était très passionnel entre vous. C'était, il y a un amour, là, il y a un amour qui est très très fort, là. Là, il y a quelque chose de très puissant. Sur l'étoile de la femme, là. Forcément. Donc, ben, vous verrez. Vous verrez, cet homme revient avec de... Oui, la renommée. Sur la femme. Il va vous rendre votre place. Il va vous réhabiliter dans son cœur. Il va vous rendre votre place dans son cœur. Et je persiste, j'entends, il va vous permettre de vous élever complètement, quoi. Allez, encore une petite dernière, là. On va résumer, on va partir au résumé après. Je vais prendre une carte du chaman pour la conclusion. Ah, c'est un homme qui vous a trahi. C'est pour ça qu'il y a eu cette séparation. C'est pour ça qu'il y a eu ces disputes, ces mots difficiles. Je pense que vous vous êtes dit des mots assez difficiles. Il y a eu une trahison.
Vous deviez avoir la blessure de l'abandon, du rejet, peut-être à travailler. Et il regrette. Il regrette ce qui s'est passé. Là, il regrette de vous avoir trahi. Il a pris conscience qu'il avait quasiment rien donné dans votre relation et que vous étiez complètement dans le don et dans la demande, mais il n'y avait rien en retour, quoi, si des parties de jambes en l'air. Il en a pris conscience. Il en a pris conscience, là, ce gel, parce que Isa, ça veut dire glace, il s'est mis dans la glace, il s'est mis au repos, il s'est isolé dans le calme, il a fait une pause, il avait besoin d'être seul. C'est un homme qui s'est isolé, un homme ou une femme, qui s'est isolé, qui avait besoin de réfléchir, et il a pris conscience que vous lui manquez, que sa vie sans lui, c'est très très difficile. Très très difficile. Ah ben oui, regardez ce qu'on a en dos de deck. On a l'amour. C'est ça, c'est un homme qui vient de prendre conscience qu'il vous aime et qu'il ne peut pas vivre sans vous. Donc là, il va quitter une situation, ça peut être un département, peu importe, il quitte quelque chose. Donc vous adapterez peut-être un pays, peut-être une famille, peut-être un département, un travail, pour venir vers vous et se rapprocher. Bon, vous êtes hyper, hyper, hyper protégé. Ça, c'est la plus belle carte de Béline, ça. Allez, une petite dernière. Donc après, ben, comme je dis, vous voyez, parce que... Mais c'est bizarre parce que j'ai le sentiment de vous, les consultants, là, qui êtes passé, enfin, vous êtes passé à autre chose sans vraiment passer à autre chose. C'est-à-dire que vous avez continué d'avancer, vous avez fait votre travail, vous avez avancé, vous avez mis des projets futurs en place, voilà, peut-être le travail, vous vous êtes amélioré au travail, vous kiffez votre travail, enfin, vous voyez, vous avez continué d'avancer, tout en gardant dans un petit coin de tête ben, cette personne. Cette personne. Donc après, comme je dis, vous avez votre libre arbitre. Hein. Ouais, les entreprises, vous avez travaillé des deux côtés, là. Des deux côtés, ça a été un travail à distance. Vous avez fait votre travail. Et comme vous avez fait votre travail, ben, une fois le travail fait, une fois les compréhensions faites, eh bien, vos âmes se sont appelées. Vous avez manifesté, ou vous, peut-être inconsciemment, ou lui a manifesté j'entends ce retour de flamme. Donc, vous verrez ce qui peut éventuellement vous... Si vous acceptez le retour, si vous acceptez de l'écouter. Moi, j'ai un homme quand même qui a beaucoup réfléchi, qui sait maintenant ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut plus. Il veut vous reconquérir. Par contre, c'est pas quelqu'un qui va arriver, oui, c'est moi, vous faire 2-3 promesses comme ça qui ne tiendra pas. Juste... Non, non, c'est un homme qui a beaucoup réfléchi. C'est quelqu'un qui va vous proposer des choses, mais des choses concrètes et des choses à laquelle il se tiendra. Même si vous êtes sur la réserve, c'est normal. S'il y a eu de la trahison, c'est normal d'être sur la réserve. S'il y a eu des blessures, parce que j'entends quand même qu'il vous a fait souffrir. C'est normal que vous soyez sur la réserve. Mais nous, on vous dit qu'il revient avec de bonnes intentions, qu'il a changé, qu'il a fait son travail, qu'il a fait son job, qu'il a soigné ses blessures et qu'il sait où il veut aller maintenant. Il le sait. Il sait que vous êtes son étoile, vous êtes son amour, qui vous aime, que sans vous, la vie est très compliquée. Très compliquée. Non, j'ai dit d'abord une petite carte des chamans. On va voir un petit peu ce que va nous dire les chamans. Et oui, l'année 8, il y a beaucoup de... Il y en a qui disent que c'est l'année du karma, mais le karma, c'est pas toujours mauvais, le karma. Hein. Il faut bien mettre les choses... Le karma, c'est un retour de choses qu'on envoie. Si on envoie du bon, on reçoit du bon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur... Non, elle a sauté trop tôt. Je viens juste de les battre. Bon, ben, si vous voulez. L'esprit du fleuve. Oh, qu'elle est jolie, elle est bleue. Moi, je vois la vie en bleu. Mouvement vers l'aventure.
ça va pas mieux, j'ai pas sorti le petit livret. Comment voulez-vous que je lise la définition? Alors, numéro 50. Si ça vous parle, 50. Voilà, il y a le 50, je vous le donne. C'est peut-être un plus pour vous, je sais pas. On avait aussi les signes de feu tout à l'heure. Hein. L'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure, addiction aux problèmes, accepter et faire confiance au courant. L'esprit du fleuve vous invite à entrer dans le courant, à cesser de nager à contre-courant ou d'éviter le courant. Laissez les eaux vous transporter vers l'aval, loin des tourbillons et des remous. Il est temps de répondre à l'appel d'une nouvelle aventure qui vous attend. Voilà. Cessez de travailler sur le problème pendant un certain temps. Le problème n'est pas ce qu'il semble être. C'est votre addiction à réparer ce qui a mal tourné qui vous fait perdre tellement de temps. Travaillez pour créer quelque chose de bon et de plus grand, et le mal se résoudra de lui-même. Il n'y a rien que vous puissiez accomplir avec plus d'efforts, car les situations de votre vie actuelle sont soumises à des forces qui échappent à votre contrôle. Je pense qu'on vous pousse à se réunir là. Faites confiance au courant. Vous n'y perdrez pas la face, ni votre honneur, ni votre intégrité. C'est simplement la façon dont les choses se passent en ce moment. Lorsque cette carte apparaît, il est temps de dire oui à la prochaine étape de votre voyage. Votre vie est comme un fleuve qui coule inévitablement et inexorablement vers la mer, votre destination divine. Soyez sans crainte et laissez-vous aller dans l'eau vive au milieu du fleuve. Tout ce à quoi vous vous accrochez, les sentiments, les pensées, les croyances sur la manière dont sont les choses ou dont elles devraient ou pourraient être, peut facilement être résolu avec la puissance de l'esprit du fleuve. Laissez-vous simplement aller et profitez du frisson de la balade, tout ira bien. Donc ne claquez pas la porte sans avoir écouté ce qu'il a à vous dire, je pense que ça peut... Moi j'ai bien quelqu'un de transformé qui revient, à vous de voir. Après comme je dis, il y a peut-être des personnes qui ont commencé une nouvelle relation, qui ont... je sais pas. Donc vous voyez, vous avez votre libre arbitre, vous seul pouvez faire vos choix, bien évidemment. On va voir un petit peu avec l'oracle des amoureux. Il est très compliqué à battre, celui-là de jeu. Les petits cœurs, là. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Il va falloir sortir des disputes. Il va falloir éviter de tout vous envoyer à la figure. Lui, il vient avec son mea culpa quand même. Hein. Il vient vous dire qu'il regrette, qu'il culpabilise beaucoup. Donc, essayez de ne pas lui sauter à la gorge. C'est mieux. Essayez quand même de l'écouter jusqu'au bout. Même si ça peut être difficile. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Il y a peut-être des personnes qui se sont jetées dans le travail, là, pour oublier. Mais c'est pas en faisant ça qu'on oublie. Il faut juste laisser le temps au temps. Je vous assure, le temps, c'est le meilleur des guérisseurs. Oh. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc c'est bien ce que je disais. On vous a séparés, on vous a mis en pause tous les deux de votre côté, de façon vraiment à faire votre travail, à avoir ce travail de réflexion profonde. Vous avez fait des compréhensions. Lui, il a compris. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a pris conscience que vous étiez son étoile et qu'il vous aimait sincèrement et que il n'envisage pas la vie sans vous, quoi. Seul le temps le dira. Donc, ne commencez pas à vous mettre martel en tête. Oui, mais il va recommencer. Oui, mais si, mais là. Des fois, vivre au jour le jour, ça fait du bien aussi.
Alors, je vous dis pas de vous jeter à corps perdu dans cette nouvelle relation, même s'il revient transformé. Si vous lui laissez le bénéfice du doute, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je vais voir, je vais prendre un petit oracle du tarot. On va voir un petit peu ce qu'il va nous dire. Le battleur. Je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement, qui mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Alors, à savoir que le fou, non, c'est le battleur, je croyais que c'était le fou. Le battleur, c'est un peu comme un petit dieu, on va dire. C'est-à-dire que il concrétise la plupart de ses envies et de ses souhaits s'il le désire vraiment et sincèrement. Donc, je pense qu'il va pas vous lâcher comme ça. Il va pas rester sur un nom comme ça. Il va tout faire pour vous prouver qu'il a changé, qu'il a évolué, qu'il a... Où il est, lui? Parce que je suis en train de me faire un petit cahier spécial. Je vais vous dire ça. Oui, c'est ça. C'est le pouvoir qui va lui permettre de puiser l'énergie invisible en haut pour arriver à ses fins. Donc, il ne s'arrêtera pas sur un échec, je pense pas. Il va vraiment tout faire pour vous prouver qu'il a changé. Le 8 de bâton. Un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe, un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche. Ne fais rien, laisse arriver ce qui doit se produire. Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Il va venir éclairer votre vie, comme la pleine lune. Ben, j'espère que vous n'êtes pas sensible comme moi aux pleines lunes. Ça risque d'être compliqué. Allez, on va prendre un dernier petit message de vos guides de lumière. Après, je vous laisse tranquille sur ces bonnes paroles. Gardez votre libre arbitre. On ne le répétera jamais assez. Et non, cette guidance, elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc, un petit message des guides, s'il vous plaît. Fais un bilan. Ben, décidément. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. Rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure, ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Voilà, donc je vais rester sur une petite phrase toute simple. Il est parfois nécessaire de s'arrêter pour mieux avancer par la suite. Donc là, on vous a mis en pause, tout simplement pour travailler, pour nettoyer tout ce qu'il y avait à nettoyer, travailler tout ce qu'il y avait à travailler, guérir ce qu'il y avait à guérir. Apparemment, vous l'avez fait tous les deux. Donc, on vous permet de vous retrouver. Et après, comme je vous dis, vous voyez ce que vous avez envie de faire. Normalement, dimanche après-midi, je referai un direct. Donc, mais je vous mettrai un petit message dans la communauté. Samedi, si je le fais dimanche, je vais essayer de ne pas le mettre au dernier moment comme la dernière fois. Mais ça, c'est du moins tout craché, ça. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Prenez soin de vous, surtout. Et soyez dans la gratitude, tout simplement. Aimez-vous, soyez dans la bonté, voilà. C'est le mieux qu'il y a à faire. Belle soirée tout le monde. À très bientôt et merci, vraiment merci pour tout.